Bonjour à tous, nous sommes une équipe de consulting composée de 5 membres spécialisés en revenu management. François Tabet vous présentera le premier trimestre qui débute en janvier et se termine en mars. Elisa Porta prendra la relève et analysera les performances de l'hôtel du deuxième trimestre, à savoir du mois d'avril au mois de juin. Jean-Paul Bourquin continuera par le troisième trimestre qu'il analysera également afin de vous permettre d'avoir un meilleur aperçu de ses performances. Finalement, Dalia terminera avec les 3 derniers mois de la première année ainsi que les recommandations que nous souhaiterons faire. Moi-même, Léa Benmayer, vais au cours de cette présentation vous apporter un bref aperçu de notre magnifique hôtel Marmar, lequel nous avons travaillé pendant 1 an. Marmar est un superbe hôtel localisé dans le centre-ville au bord de l'eau, Waterfront Side, qui a les mêmes caractéristiques que ses 11 autres concurrents. Il est composé de 250 chambres dont 200 standards et 50 premium. Il est équipé d'un restaurant de 125 places ainsi que d'un bar-lounge de 50 places. Marmar Hotel a également une salle de conférence de 2000 m², aménagée de sorte que cette dernière est flexible. Elle permet d'accueillir jusqu'à 2000 invités. Ce n'est pas tout, l'hôtel dispose d'une petite piscine ainsi que d'un bel espace extérieur. Parlons un peu des services que notre hôtel offre. Tout d'abord, un parking, ainsi qu'un service de téléphone, un service de pressing et finalement un accès digital dans les chambres avec un room service. Afin de le différencier de ses concurrents, nous avons choisi pour notre hôtel de cibler le segment business ainsi que de luxe. Plus précisément, durant la semaine, les segments premium, bar standard ainsi que large group et guaranteed. Contrairement au week-end où notre cible était uniquement le segment premium et bar standard. De ce fait, nous avons choisi une stratégie de prix dite d'écrémage. Pourquoi ? Pour attirer notre clientèle de luxe. En effet, nous considérons notre segment business comme une partie intégrante de la clientèle de luxe. Nous allons maintenant présenter nos objectifs afin de pouvoir redonner à notre hôtel les outils nécessaires pour qu'il prospère. Premièrement, dépasser un ADR à 105. Deuxièmement, dépasser la barre des 25% pour notre GOP. Finalement, atteindre un ROI, retour sur investissement, de 8%. Au cours du premier trimestre, nous avons décidé de mettre des prix élevés, entre 210 et 230, pour soutenir notre stratégie d'écrémage dans les segments à choisir. Premièrement, Premium, ensuite Bar Standard, Guaranteed, ainsi que les larges groupes. Concernant le marketing pour les canaux et les segments visés, nous étions dans les derniers face à nos concurrents. Cela est dû en partie à un investissement trop faible, à savoir 35 090, où il aurait dû valoir au moins 6% de notre chiffre d'affaires. En effet, en janvier, nous n'avons pas du tout investi dans du marketing, ce qui nous a apporté préjudice les mois d'après. Nous avons donc commencé à investir, mais toujours trop bas. Notre problème est particulièrement localisé dans le canal direct, or c'était celui que nous visions le plus. Finalement, nous avons investi dans des différents services tels qu'un centre de business, un valet parking, un lobby kiosque et nous avons entrepris des rénovations à la réception. De plus, nous avons signé des contrats pour des nettoyages et services pour la réception, les chambres, le lobby et les espaces publics ainsi que les meeting rooms. Ce afin de rehausser la qualité. Étant donné le peu de fonds que nous avions, nous pensions que le fait d'investir dans des rénovations légères, plus que dans le marketing, nous permettrait de peu à peu nous orienter vers un hôtel de plus haute qualité qui permettrait de satisfaire nos segments choisis. Grâce à ces rénovations, notre taux d'occupation aurait idéalement augmenté et donc notre chiffre d'affaires aurait haussé, ce qui nous aurait permis de faire des investissements plus importants. Or, durant ce premier trimestre, durant lequel nous avons fait de légers investissements, notre taux d'occupation a, dans un premier temps, baissé car nous n'avions pas encore de services supplémentaires et donc des prix trop élevés par rapport à la qualité. Ensuite, il a réaugmenté petit à petit. Cette stratégie nous a permis de nous positionner comme un hôtel high quality, high price, comme nous le souhaitions avec un seul problème, notre taux d'occupation trop faible, à savoir, il se situe entre 30% et 40%. Je vais maintenant analyser le deuxième trimestre. Malgré que notre hôtel soit celui qui a la meilleure qualité sur la Price Value Map et un bon reputation management par rapport à la concurrence, l'on remarque que notre taux d'occupation est toujours bas, qui est environ à 40%, alors qu'il n'est pas le plus cher par rapport aux concurrents. Notre market share, on est en dessous de 6%, ce qui est très bas. Nos prix restent dans les plus élevés face à la concurrence, mais restent dans la moyenne.
Nos prix sont trop hauts pour les large groups et tours que nous avions malheureusement oublié de changer. Nous remarquerons d'ailleurs que cela impacte considérablement notre taux d'occupation pour ce trimestre. Notre Market Penetration Index est passé de 46,48 en mai à 11,55 en juin, alors que les autres index augmentent en moyenne. Cet effet est car les prix fixés pour les groupes sont beaucoup plus hauts que la concurrence. Entre mai et juin, l'on remarque que le taux d'occupation et le RevPAR chutent considérablement alors que l'ADR reste quasi inchangé, et ce depuis février. Ceci est souvent expliqué par rapport à notre revenu mix pour le large group qui est passé de 16,68 en mai à 4,38 en juin. On n'a donc pas réussi à targeter ce segment. Concernant le trimestre 3, de juillet à septembre, nous avons évalué notre hôtel avec des prix beaucoup trop bas. En premier lieu, on constate que nos prix se trouvent en dessous de la moyenne. Il faut savoir qu'au cours du troisième trimestre, on a visé des prix bas de manière générale, car pendant les 6 premiers mois, notre ADR était trop haut, et donc on a voulu le descendre. Pour ce fait, de juin à juillet, on a radicalement baissé les prix, ce qui nous a aidé à augmenter notre taux d'occupation, qui est donc passé de 42,5% en juin à 68,4%. La raison pour le TO élevé est principalement les prix faibles. Notre MPI est passé de 66 à 100% de juin à août. Par la suite, concernant ce trimestre 3, nous avons aussi beaucoup trop dépensé dans le marketing. On est passé de 72 000 à 233 000 de juillet à septembre pour notre budget marketing. Nos investissements marketing représentent 20% de notre budget, mais il est censé être que de 3 à 7%. C'est pour cela que nous avons été dans le négatif. Targeter les segments visés. On a bien réussi à bien cibler nos groupes pendant le mois d'août, car nous voyons que 28% de nos clients étaient des Best Available Rates. De plus, l'occupation des small groups baisse, et cela est à notre avantage, car c'était notre objectif, vu que les small groups ne faisaient pas partie de notre segment visé. En conclusion, pour ce trimestre 3, on peut dire ainsi que ça a été un très bon trimestre, car notre GOP, le pourcentage, est de 29,6%, et donc c'est au-dessus des 25% que le JM demandait. Regardons le quatrième trimestre, allant d'octobre à décembre. En effet, nous pouvons voir que nous avons un profit négatif. Si le profit est négatif, c'est tout d'abord parce que nous avons augmenté les dépenses marketing ainsi que les refurbishments. Cependant, le point positif est qu'il diminuait de plus en plus. Il se rapprochait donc de 0 entre octobre et décembre. En ce qui concerne nos dépenses marketing, elles sont beaucoup trop hautes. Encore une fois, les dépenses marketing sont censées se situer entre 3 et 7%. Or, elles représentent près de 34% de toutes nos dépenses pendant ce trimestre. Nous sommes donc beaucoup trop élevés. Maintenant, si l'on regarde notre RevPAR Index et notre Occupancy Index, nous pouvons nous rendre compte que notre RevPAR Index est passé de 90 à 97 entre octobre et décembre. D'un autre côté, notre Occupancy Index a augmenté de 12, à savoir il était à 89 en octobre et a augmenté jusqu'à 101 en décembre. Nous pouvons donc conclure qu'ils se sont améliorés durant le trimestre. Nous finirons donc avec nos recommandations. La première est de faire plus de calculs à partir du net rate pour trouver les différents prix. Un exemple de calcul qu'on aurait dû faire est celui du prix direct, qui est donc égal au net rate plus $10. On aurait aussi dû plus tenir compte des pourcentages de GDS et OTA par exemple. La deuxième recommandation est de faire les refurbishments en basse saison et pas en haute saison pour justement éviter de diminuer le nombre de chambres disponibles. La troisième recommandation est de ne pas baisser nos prix pendant le trimestre 3 car la compétition avait toujours des prix bien plus hauts que nous et on était en haute saison. On devait justement attendre le trimestre 4 pour baisser les prix comme ce que la compétition avait fait. Il est donc important qu'on soit beaucoup plus en accord avec le marché. Et enfin, la dernière et quatrième recommandation est de ne pas autant dépenser pour le marketing comme ce que nous on avait fait.